Salut les gars, aujourd'hui on est au skatepark de Revel. Voilà, Revel, on est toujours dans le 31 à la limite du Tarn. Pour la petite histoire, j'ai déjà connu quand j'étais jeune, je devais avoir 15 ans, en 2005. J'avais connu le premier, le skatepark de Revel à l'époque qui était bleu, avec une énorme pyra au centre et plein de combes partout, partout. Qui était un skatepark de ouf, avec un sol en bitume, certes, c'était du goudron, mais c'était du bon goudron. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe dans ce skatepark? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous frappe comme truc qui va pas. En tout cas, il y a du rail, mais bon, vraiment, ça laisse à désirer. On va voir un petit peu toutes les structures et tout ça. Je vais le skater, tout simplement, le tester. Et comme ça va vous permettre de découvrir un peu ce skatepark qui est quand même là, hein, on va pas se mentir. Mais bon, vous voyez le sol, hein, c'est vraiment le sol, c'est juste pas possible. Pour faire un bon skatepark, les maires, s'il y a des maires qui regardent cette vidéo, ou le maire de Revel par exemple, pour faire un bon skatepark, il faut une bonne base, et la bonne base, c'est le sol. Il faut une qualité de sol maximale. Peu importe les modules après qu'il y ait dessus, en fait, il faut que ça soit vraiment une bonne base de sol, un béton lisse. Ça coûte pas très cher, hein, c'est entre 30 et 50 € le mètre carré, c'est pas cher. Et ça vaut le coup. Donc voilà, aujourd'hui, il est plutôt complet, hein, ça va, hein, pour un skatepark de village, ça va. C'est juste, on va dire, la qualité des modules ça n'a pas l'air ouf. Mais on va quand même tester, il peut y avoir de bonnes surprises, c'est pas parce qu'il a l'air pas terrible qu'il est pas terrible. Enfin, logiquement, normalement, quand un skatepark a l'air pas terrible, il est pas terrible. Mais bon, on va quand même se jeter à l'eau. C'est parti, on y va. Déjà, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible de faire un truc sur ce rail parce que il est un peu étrange. Est-ce qu'il tient? Parce que je sais pas. Ah ouais, il n'est pas fixé. Mais en vrai, c'est un bon truc. Le fait qu'il soit pas fixé, ça veut dire que vous pouvez le mettre coulé en fait. Mais bon, là, ouais, je suis pas convaincu. On va tester quand même, allez. Ça c'est à garder vraiment. Donc là je crois que c'est le truc le plus étrange et le plus disproportionné que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment étrange. Non, il est vraiment étrange, il est mal fait. Limite les services techniques auraient pu faire un rail rond mais long, simple, ça aurait été moins casse-gueule et moins dangereux là. Vraiment là, on va le tester. Je vais tester que la partie basse parce que la partie haute, c'est vraiment trop gros. C'est un peu limite quand même. Ça fait le taf, mais ouais, c'est un peu limite quand même. C'est pas fixe. Carrément le rail là. Ils enlèvent toutes les disques et refassent les rails plats. Ça coûte pas cher ça et c'est vite fait. Moi je ferais pas mieux comme tricks malheureusement parce que vraiment c'est. Les vis ressortent trop, c'est juste pas possible. On va essayer un trick sur le gros ledge.
Ça c'est... Oui, on est à l'arrêt quand on a terminé. Tellement c'est rugueux comme bitume. Désolé, le micro il n'était pas branché. Erreur de ma part. Donc là, je disais, on va tester le kickflip. Alors, il y a un gros problème, c'est que quand vous faites le roll gap, il y a les marches après. Donc en fait, il faut s'éjecter de la board après avoir replaqué dessus. Ça, c'est juste très très relou. Comme vous pouvez le voir, c'est un Woodpark E2S Company. Donc c'est un constructeur qui coûte très cher et qu'il vaut mieux éviter quand même. Je vous disais là, vous voyez, c'est des vis, des vis, des vis, des vis, des vis, des vis, partout des vis. C'est ultra dangereux qu'il y ait autant de vis. Mais bon. Après, on peut en faire quelque chose de ce skatepark, mais là, je dois avouer que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Après, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. On est entre deux. Mais vraiment, c'est pas un skatepark fait pour pratiquer le skateboard à longueur de journée. On voit bien qu'on est trop limité par rapport au sol surtout, qui n'est pas du tout lisse. Il faudrait un sol vraiment ultra lisse là, quartzé à l'hélicoptère. Mais bon, c'est pas demain la veille, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Là, vous avez vu ce skatepark, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, hein, on va dire. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. C'est un skatepark de village. Le sol est vraiment nul. Non, on va pas se mentir. Et puis, voilà, après, c'est un skatepark. Le skatepark, quoi. Le street est certainement mieux à Revel. D'après mes souvenirs, quand j'étais jeune, que je skatais en street à Revel, c'était déjà beaucoup mieux que les skateparks. N'hésitez pas à aller dans la rue, hein. Ça change un peu, ça va vous aider à progresser, surtout si vous êtes un skateur de Revel qui regardez cette vidéo. Donc, petit coucou Revelois. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, des questions techniques, d'aide, vous aider à contacter les mairies ou les skateparks, tout ça. N'hésitez pas. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Allez, des bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner.